alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Donc là on fait des petites courses. Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Bassem qui va parler des problèmes en Tunisie, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Un peu vite fait, j'aimerais faire une vidéo qui me tient à cœur, la tête de ma grand-mère. Ce qui se passe en Tunisie, mesdames et messieurs, l'heure elle est grave, très très grave, mais ça on le sait déjà. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que quand tu vois que le gouvernement tunisien demande à ses ressortissants un peu d'aide. Mais c'est une blague, c'est du délire. Alors moi j'ai une question à poser au gouvernement de Tunisie. Comment ça se fait que vous ne demandez pas de l'aide médicale au gouvernement français? Je crois que j'ai le souvenir que Michel Alliot-Marie, elle est venue à la rescousse du gouvernement tunisien quand il fallait leur fournir des armes pour tirer sur leurs civils. Pourquoi la Tunisie ne fait pas la même chose pour de l'oxygène? Pourquoi elle ne demande pas l'aide à la France comme elle a demandé l'aide à la France pour des armes pendant la révolution, le printemps arabe, enfin la révolution de Bernard-Henri Lévy plutôt? Et c'est un drame, par Allah c'est un drame. Alors moi je vais vous dire une chose. Moi, je suis très patriotique. La Tunisie, c'est mon pays. Le bled m'terri. C'est mes parents, ils sont de là-bas. Moi, je suis né en France. Je suis français d'origine tunisienne, qu'on soit bien clair entre nous. Donc, j'ai la fibre patriotique directe. C'est pour ça que quand j'ai vu le peuple, le Shoab, à mon tout petit niveau, moi je suis une merde. Quand j'ai vu le Shoab, le peuple se plaindre et tout ça, c'est pour ça qu'on a bougé pour eux. Nous, on a bougé pour le peuple. On n'a pas bougé pour que le gouvernement nous envoie des mails ou le gouvernement nous dise Wallah, bien, non. Nous, on a bougé pour le Shoab. Et nous, le peuple tunisien, Mkharj de l'extérieur, on a mal au cœur, pas pour le gouvernement, pour le peuple, pour le Shoab, parce que c'est nos cousins là-bas, c'est nos sœurs qui sont là-bas, c'est nos grands frères, c'est tous ces gens-là de notre famille qui sont là-bas. Et aujourd'hui, on se moque d'eux littéralement quand tu vois qu'un gouvernement est impuissant. Hashma, Wallah, Touen, ça Hashma. Wallah, l'azim, moi je vous le dis entre nous, Touen, ça c'est grave, c'est grave. Là, c'est grave. Oh, le Maroc, ils ont eu le même problème. T'as entendu le Maroc dire aux Marocains, envoyez-nous des sous? En Algérie, ils ont le même problème. T'as entendu le gouvernement algérien dire à ses ressortissants, renvoyez-nous des sous? Non, il n'y a que nous, il y a une annonce officielle de l'ambassade, c'est du délire. Là, c'est incroyable, le rojos qu'ils ont, ce gouvernement. Le rojos, le culot à venir demander aux ressortissants tunisiens de venir aider. On n'a pas besoin de vous pour aider. On n'a pas besoin de vos annonces officielles pour que vous venez, pour que nous, on va aider les gens. On n'en a rien à foutre de ça. Nous, on l'aurait fait comme on le fait pour tout le monde. Mais moi, quand même, ça me met un coup dans ma fierté. Dans ma fierté de Tunisie, parce que, alhamdoulilah, ya Rabbi, je suis fier d'être tunisien. Fier d'être né de parents de Tunisie. C'est comme j'aurais été fier d'être français, j'aurais été fier d'être algérien, marocain, juif, martien. Fierté. La fierté, tu l'as à la naissance ou tu l'as pas. Mais là, franchement, moi, ça me fait mal et je me dis, où est-ce qu'on va aller maintenant? Où est-ce qu'on va aller? J'ai l'impression que le peuple de l'extérieur, il est pris en otage. C'est quand même fou, ça. Wallahi, ça met un coup à notre fierté. Puis moi, ça me fout la mort de voir ça. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal parce que on prend en otage, c'est un bien grand mot, mais on peut appeler ça comme ça, avec une moindre intensité, mais on prend en otage quand même les Tunisiens de l'extérieur. Alors que le gouvernement tunisien a su trouver le gouvernement français pour transmettre des armes lors de la révolution des Jasmins. De toute façon, depuis qu'il y a eu cette révolution de merde, Khalet ou Gillette, Tounes, c'est plus Tounes. Mais bon, Inch'Allah khir pour le peuple tunisien, c'est ce qui nous importe. Redoublons d'efforts pour eux. Mais Wallah l'Adim, ce papier-là de l'ambassade de Tunisie, limite, j'ai envie de... Parce que c'est une honte, c'est un camouflet pour nous. Wallahi l'Adim. Pour nous, les Tunisiens fiers, c'est un vrai camouflet, ça. Et ça me fout la mort. Bref. Inch'Allah khir, comme on dit, Tahya Tunis. Tahya Tunis, Tahya al-Maghreb. Salam alaikum, les gens. Donc là, je vais réagir là-dessus, sur deux choses. Déjà sur la situation Covid en Tunisie et aussi sur ce que m'ont dit des amis tunisiens depuis la révolution, justement, l'avant et l'après-révolution. Donc concernant la situation actuellement, il y a plusieurs départements de Tunisie qui sont sous couvre-feu
et plusieurs départements de Tunisie qui sont en confinement. Confinement plus couvre-feu. Donc ça n'a pas l'air de bien se passer. Normalement l'été ça se calme un petit peu, mais là ça ne s'est pas calmé, au contraire. Et un peu partout aussi au Maghreb, ça, les chiffres y remontent, que ce soit en Algérie, au Maroc, en France. Apparemment ça a l'air de reprendre un peu plus. Donc c'est inquiétant. Donc je voulais aussi revenir sur la révolution tunisienne, parce que j'ai beaucoup d'amis tunisiens. Je me rappelle quand il y avait la révolution, les amis tunisiens, ils étaient là, ouais, nous on est des foules et tout, et ça, on est des révolutionnaires, on renverse l'État pour notre liberté, pour ceci, cela, tous les sahabs tunisiens. Des bons sahabs, franchement, des bons sahabs. J'ai beaucoup de bons amis tunisiens comme ça et tout. Moi, je leur dis, moi, franchement, ça me dit rien qui aille, quoi, là, ce qui se passe là-bas. Il risque d'y avoir de l'instabilité et tout ça. Et ça n'a pas tardé. Dès les premières vacances qu'ils ont passées, ils sont revenus en France, on s'est retrouvés en France, là. Et ils m'ont dit, voilà, t'avais raison, Nas. C'est plus pareil, la Tunisie. Il y en a, il est parti avec la BM et tout. Ils lui ont mis de l'essence coupée, je sais pas quoi, la voiture elle est tombée en panne. Il y avait des gangsters dans les rues, ils font des barrages sur les routes, tu peux plus passer. Ils te taxent, ils te demandent de l'argent pour te laisser passer. Il y avait de l'insécurité. Je parle même pas des situations où il y avait eu des attentats, tout ça après. C'était avant qu'il commence à y avoir les attentats. Il m'a dit, voilà, t'avais raison. Avant, c'était Becher el Bled arrivé, il y avait une bonne ambiance, les gens ils allaient au cinéma, dans les cafés, les restaurants, les gens ils se baladent, les familles avec les enfants, ils vont au jardin, ils se rencontrent entre familles du quartier. Il y avait une bonne ambiance. Ils m'ont dit, maintenant c'est mort. C'est devenu mort, la Tunisie. Ça a repris un peu le tourisme petit à petit, mais il y a eu entre-temps les attentats, mais là ça s'est calmé. Il me semble que ça s'est calmé. Depuis l'attentat contre un policier là qui est mort de ses blessures 6 mois après, ça m'a fait bizarre. Le mec, il a été blessé 6 mois après, il meurt. C'est une situation, on dirait que la Tunisie ne s'en sort pas de cette situation et c'est bien malheureux pour les sahabs tunisiens, les poteaux tunisiens. Mais ça dépend des années. Il y a des années ça va un peu mieux, des années... Là, il y a le Covid, voilà, ça met un coup de grâce, le Covid. Que ce soit au niveau touristique, niveau tout ça, économique, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.